Pékin a salué la décision de l'Union européenne de dépêcher des représentants en Chine pour poursuivre les discussions sur les alternatives à la taxe anti-subvention sur les véhicules électriques chinois. Ce développement fait suite à un appel vidéo de 25 octobre entre le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, et le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire européen du Commerce, Valdis Dombrovskis. À la suite de cet appel, les équipes techniques des deux parties ont entamé un nouveau cycle de négociations afin de discuter des engagements en matière de prix pour les véhicules électriques chinois. Le ministère chinois du Commerce espère que ces discussions seront pragmatiques et équilibrées et qu'elles aboutiront à une solution mutuelle. La décision de l'Union européenne a suscité une large opposition en Europe. Le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne suivrait pas l'exemple de l'Union européenne en imposant des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Des experts ont mis en garde, estimant que l'imposition de droits de douane entraverait la transition écologique du secteur automobile européen et qu'elle nuirait aux relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne et qu'elle compromettrait les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Nous pensons, comme les principaux constructeurs automobiles, que ces types de droits de douane ne contribuent pas à atteindre les objectifs en matière d'émissions de carbone, ni à soutenir la commercialisation et la promotion de nouvelles technologies vertes telles que les véhicules électriques. En l'absence d'incitation, les consommateurs sont moins enclins à choisir des véhicules électriques et ils peuvent opter pour des voitures à carburant traditionnelles de même catégorie. Par conséquent, pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux et faciliter la transition technologique, toutes les mesures possibles doivent être prises pour promouvoir les véhicules électriques. Je pense que la décision de l'Union européenne n'est qu'une solution à court terme et qu'elle entraînera des problèmes à long terme. La croissance du secteur des véhicules électriques de l'Union européenne ralentira, l'empêchant de suivre le rythme des avancées mondiales en matière d'énergie renouvelable et de développement de haute qualité. Je pense que l'Union européenne perdra de l'élan dans son développement et, à long terme, les consommateurs supporteront des coûts plus élevés. Bien qu'une telle politique puisse, à première vue, sembler bénéfique pour le marché intérieur de l'Union européenne, elle n'est pas clairvoyante.